Alors maintenant on va voir les anecdotes sur 5 théories sur des suites de blockbusters et Stage Trek. Alors d'abord 5 théories sur des suites de blockbusters. J'ai voulu faire en fait une petite parodie de vidéo 5 théories avec Polo du coup, vu que tout ce qui est parodie de youtubeurs c'est avec Polo. Et en fait c'est simplement parce que là à la sortie là en voyant des films de blockbuster et par rapport à la fin qui teasait un peu la suite, ça me faisait me donner des théories rigolotes. Par exemple là pour la planète des singes, le nouveau royaume, en fait à la fin on voit les personnages genre regarder dans l'espace avec un télescope, et que du coup en fait j'avais dit bon, si ça se trouve il y a des extraterrestres, alors du coup dans la suite il y aura les singes contre les extraterrestres. J'ai trouvé ça marrant à imaginer. Alors sinon pour le prochain Avengers, en fait étant donné que j'avais vu étant donné que j'avais pas encore vu Deadpool et Wolverine, mais que pour autant là il y avait je m'attendais quand même à ce qu'il y ait d'importance et tout par rapport au multivers. Je m'étais dit que bon, ça pourrait être marrant si dans les prochains Avengers, ça là que c'est genre Deadpool il va tuer l'acteur, étant donné que l'acteur il a été viré dans le monde réel. Alors là c'est par rapport à un blockbuster dont tout le monde s'en fiche un peu maintenant malheureusement. Là c'est Pirates des Caraïbes 5 qui teasait le 6 là. Où en fait on sait même pas si ça va sortira ou autre, mais là je m'étais dit là par rapport à la scène post-générique où là j'avais développé une petite théorie. Là par rapport à Spider-Verse, là j'ai un peu imaginé par rapport aux différents indices qu'on a pu nous montrer dans ce qu'il pourrait y avoir là dans la suite. Et puis là pour Godzilla Minus One, en fait là, c'est tout simplement par rapport à un petit détail là qui était que Godzilla se régénérait. Je m'étais dit que s'il se régénère par rapport au moindre petit morceau, du coup ça peut faire plein de Godzilla quoi. Alors maintenant Stage Trek. C'est une parodie de Star Trek. Et du coup j'ai voulu faire un peu dans le style un film vieillot et tout. Et du coup ça fait que par rapport à la qualité d'image, les couleurs, j'ai fait un petit effet pour ça, même par rapport au son là qui sature un peu. Et puis même par rapport à l'écriture de Stage Trek là avec différentes couleurs là, ça fait un peu vieux film. Et en fait pour leur vaisseau, je me suis dit tiens ça pourrait être marrant si ça ressemble à une gélule. Et du coup c'est KIS Enterprise. Là c'était pour faire Killian Imaginative Spaceship, donc pour dire un vaisseau imaginatif de Killian quoi. Imaginaire. Et là pour l'année terrestre 2222, c'est parce que forcément de tous les films un peu qui se passent dans l'espace, ça se passe dans le futur. Enfin la plupart. Et du coup je me suis dit là j'ai fait 2222, voilà tout simplement pour la date. Alors là pour Spock, là j'ai réutilisé les oreilles de Corrigan en fait. Et tout ce qui est décor à l'intérieur, j'ai été chercher sur Google Images décor Star Trek. Là, je m'étais dit que vu que ça se passe dans l'espace, pourquoi pas Nick Fury, enfin Nick Fury blanc du coup bien sûr. Tout simplement parce que là dans The Marvels et aussi dans certains films Avengers et autres, Nick Fury il peut être dans l'espace alors. Et là j'ai même fait alors ce personnage là, je me souviens plus trop de son nom, mais en fait là, c'est un peu la version humaine entre guillemets de Wall-E. Qu'on voit par rapport aux couleurs, genre il a les bras blancs, là il a le buste qui est rectangulaire et jaune avec un point rouge, casquette jaune, des gros yeux et même des pieds arrondis noirs. Ça fait un peu comme Wall-E quoi, mais en version humaine. Alors là j'ai aussi fait revenir Sigourney en faisant genre que elle fait partie de l'équipage, étant donné que c'est une extraterrestre à la base. Alors il y a aussi Yutux, hein. Oui, parce que dès qu'il y a des extraterrestres, je sors mon gros œil. Hein. Et en fait, j'avais aussi vu, à ce moment-là, j'avais vu, il y avait pas très longtemps, Vice Versa 2. Où en fait, là, là, il y avait un petit personnage imaginaire dans la tête de Riley, et que, en fait, c'était un peu une sorte de Dora l'exploratrice, ça, qui
bah là, qui appelle son sac à main magique. Et du coup, j'ai fait pareil là avec, avec une boîte où je sais plus trop qu'est-ce que j'avais dessiné, une enveloppe. Et puis derrière, ben là, c'est le retour du costume de la cigale pour faire pour le coup, un extraterrestre. Genre, je vais blablabla. Et du coup, là, par rapport aux différentes propositions, ben là, je voulais faire un peu un peu dans le même genre que dans Vice Versa 2, où là, le personnage, il disait, alors que voulez-vous? Un crayon, une pomme ou de la dynamite? Là, j'ai mis un lance-roquette. Et du coup, voilà, c'était simplement pour finir sur une grosse explosion, ce que je trouve un peu marrant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!